Le syndrome du dimanche soir. Est-ce que tu es aussi atteint par ce syndrome-là? Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépriment, qui stressent, qui ont la boule au ventre tous les dimanches soirs parce qu'elles savent qu'elles vont aller travailler le lundi matin. Ah oui, il y a des gens qui ont le blues le dimanche soir. Ce n'est pas facile pour certaines personnes. C'est pour ça que je vais te poser quelques questions. Comment sont tes dimanches soirs? Comment vis-tu tes dimanches soirs? Comment te sens-tu? Je vais te partager dans cette vidéo l'extrait d'un coaching que j'ai eu avec un de mes coachés dimanche passé, qui est inscrit au programme Plus haut, plus loin. C'est un programme où j'accompagne mes clients à faire des pas de géant dans leur vie personnelle et professionnelle. J'ai tout noté et je lui ai dit qu'il était important de partager ce coaching. Il m'a dit, Brian, vas-y, si ça peut aider, franchement, vas-y, fonce. Voici ce qu'il me dit exactement. Brian, je ne supporte plus être angoissé tous les dimanches soirs. J'en ai marre de me sentir mal juste parce que je sais que je vais reprendre le travail le lundi matin. Alors je lui pose la question suivante. Ça fait combien de temps que dure cette situation? Et là, il me dit, ça fait 20 ans. 20 ans. Pour moi qui suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle, c'est une alerte très importante que je viens de voir là. Ce qui m'amène à lui poser une question cruciale. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour sortir de cette situation qui perdure? Écoutez bien ce qu'il me dit, ça va vous parler parce que ça m'a parlé. Il me dit, Brian, tous les jeudis, je respire, j'ai une bouffée d'oxygène. Je me sens beaucoup mieux parce que je sais que je vais mieux entamer mon vendredi. Je sais que mon week-end va bientôt commencer et que je vais me sentir bien avec ma famille. Je sais que je vais aller au cinéma, au restaurant, je vais faire des choses que je n'arrive pas toujours à bien faire en semaine. Pour moi qui suis coach, les mots ont un sens. Donc tout ce qu'il m'a dit là a été très important pour que je puisse bien analyser la situation. Et là, il me dit, mais ce qui est bizarre, c'est que tous les dimanches, à partir de 17h, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenche en moi, qui m'amène à stresser. Cette chose-là me contrôle. Je n'arrive pas à me maîtriser. Je n'arrive pas à être zen, à être serein. Brian, je ne supporte plus ça. Il me dit, il y a des moments où, quand cette chose-là se déclenche en moi, je me dis, je n'ai pas eu assez de temps pour tout faire. Alors, il faut que je boucle tout. Donc, je commence à me mettre une certaine pression. En plus, je commence à me dire, il faut que je dorme tôt parce que le lendemain, je dois être en forme, je dois être en forme dans la semaine. Bref, il me dit à peu près tout ce qui se passe dans sa tête et dans son corps. Après, il termine en disant, en plus, en ce moment, il fait gris, il pleut, la nuit tombe tôt. C'est vraiment angoissant, c'est triste, c'est déprimant. Chers athlètes de la réussite, vous savez que c'est maintenant comme ça que je vous appelle. 90% des gens sont atteints du syndrome du dimanche soir. 90% des gens ont la boule au ventre le dimanche soir parce qu'ils savent qu'ils vont aller travailler. Si vous voulez sortir de ce syndrome-là, sortez du déni. Comment tu peux sortir du stress, de la tristesse, si tu penses que tu es bien, si tu te mens à toi-même, si tu te trompes, si tu ne dis pas aux autres que tu es mal? Comment? C'est pas possible. Ce que j'ai apprécié chez mon client, c'est qu'il m'a dit,
Je ne suis pas bien le dimanche soir. Pour moi, il avait déjà fait 50% du travail. Il avait déjà, en quelque sorte, trouvé la solution. Il fallait simplement structurer ça. Parce que cette personne est déjà consciente qu'il y a quelque chose qu'elle doit changer. C'est la première solution. La seconde solution, arrêtez de vous mettre la pression. Quand vous vous mettez la pression le dimanche soir, sans le savoir, de façon inconsciente, vous créez beaucoup de tension dans votre corps. Ce qui fait que votre corps n'est pas en paix. Il n'y a pas de sérénité là à l'intérieur. Vos organes, l'estomac, les intestins, le cœur ne sont pas en paix, ne fonctionnent pas bien. Là, je vous parle des choses profondes de la vie. Et vous-même, vous savez que quand vous êtes sous tension, vous ne pouvez pas bien dormir. Parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu dors bien le dimanche soir? Il me dit non. Il me dit, tous les dimanches soirs, il dort pas très bien. Son sommeil est agité. Parfois, il regarde le réveil et il se dit, est-ce que mon réveil va sonner? Il a l'horloge dans sa tête qui n'arrête pas de tourner. Vous savez de quoi je parle? Vous vivez la même chose chez vous, le dimanche soir. Et vous-même, vous savez aussi que quand vous êtes sous tension, vous n'êtes pas bien, vous mettez la pression aux autres. Pour le cas de mon client, il met la pression à sa femme, il met la pression à ses enfants. Finalement, ses enfants, donc sous tension, ils ont du mal à se lever le matin. Sa femme a du mal à se lever le matin. Lui-même, il se lève le matin, il est déjà épuisé. Alors qu'en amont, il cherche à anticiper sur la fatigue de la semaine en dormant tôt. Mais finalement, il dort mal. C'est un cercle vicieux. Et c'est comme ça. Tous les dimanches, tous les dimanches. Il ne peut pas être paisible. Donc, ne vous mettez pas la pression. Et le troisième conseil, respectez vos sentiments. Ah oui, je n'arrête pas de vous parler de la conférence que j'organise sur le respect qui a pour titre comment se faire respecter et gagner en confiance en soi. Beaucoup de gens pensent qu'il faut simplement respecter les autres, que les autres doivent nous respecter. Non, 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 non. Le respect, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes en relation avec les endroits, avec les choses. Nous sommes en relation avec nos sentiments, avec nos pensées, avec nous-mêmes, avec nos différents moi. Et bien sûr, nous sommes aussi en relation avec les autres. Je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Je sais de quoi je vous parle. Si vous ne respectez pas vos sentiments, vos pensées les plus profondes, comment pouvez-vous respecter les autres? Comment pouvez-vous respecter vos décisions? Comment pouvez-vous faire des bons choix? C'est compliqué. Le respect, c'est beaucoup plus profond. Donc là, je viens de vous donner 3 solutions qui vont vous aider à sortir du syndrome du dimanche soir. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien de l'inscription de la conférence. Fonce et on va passer un moment où tu vas avoir des outils qui te permettront d'être au top dans ta vie personnelle et professionnelle. Bisous et bye bye.